Bien, bonjour. Ravi de vous retrouver encore dans une autre vidéo pour un autre partage. Je suis le coach Ulrich. Comme vous le savez très bien, c'est toujours un plaisir de prendre parole pour vous partager avec vous. Bien, dans la dernière vidéo, l'autre jour, je vous disais que de nos jours, pour être riche, il faut arrêter de chercher un emploi ou arrêter de perdre du temps, ok? De perdre du temps dans les mentalités en compagnie des gens qui ne vont pas vous aider. Il faut créer un système. Parce que d'autres personnes cherchent un emploi et en pensant qu'on peut être riche avec un boulot. Aujourd'hui, je vais vous démontrer que quelqu'un qui travaille pour un salaire et qui se contente uniquement de ce salaire ne serait jamais riche, ok? Il ne serait jamais riche. Il va travailler toute sa vie, mais il serait dans une sorte de routine qui va lui permettre de stagner 10 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, et après il va se retrouver vieux et il serait déjà faible et il va aller à la retraite sans avoir assuré sa retraite. C'est la raison pour laquelle vous allez voir beaucoup de vieillards encore ici dehors. Il faut encore le bain skin, d'autres font encore le pouce, d'autres font encore des petits métiers pour pouvoir avoir de quoi manger. Pourtant, ils ont épuisé leur jeunesse à travailler. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas travaillé au cours de leur jeunesse. Ils ont bien travaillé au cours de leur jeunesse. Ils avaient même d'autres avec des grands postes dans des entreprises et ils étaient même véhiculés. Ils avaient des véhicules de service. Ok? Mais à un moment, on se rend compte qu'ils sont complètement fauchés et même leurs enfants parfois sont virés des établissements scolaires. Alors donc, nous allons voir pourquoi est-ce qu'un employé ne peut jamais être riche. Premièrement, quand vous travaillez pour un salaire en tant qu'un employé, vous avez décidé de mettre toutes vos facultés, tout votre talent, tout votre don, tout votre karma au service de quelqu'un d'autre, ok? Pour réaliser les projets de quelqu'un d'autre. Deuxièmement, vous êtes limité par le temps. Vous êtes limité par le temps. Parce que quand vous travaillez, par exemple, vous vous levez chaque jour chez vous de 8h à 17h. À 17h, et vous êtes fatigué, vous rentrez à la maison. Ce n'est pas parce que vous êtes paresseux, c'est parce que vous avez travaillé toute la journée et normalement, comme le corps n'est pas une machine, le corps doit récupérer. Le corps, c'est une machine en fait, mais c'est cette machine qui porte quoi? L'esprit qui est en nous, qui produit de l'énergie positive, qui produit de la créativité afin que nous puissions établir un système. Ok? Donc, vous êtes limité par le temps. Vous travaillez de 8h à 17h pour un salaire qui est fixe. Ok? Puisque quand vous êtes employé, que vous travaillez bien ou pas bien, si on fait trop, on ne peut jamais vous donner un capital, mais on peut vous faire une petite augmentation en fonction du fait que vous travaillez beaucoup. Ok? Et vous êtes limité par le temps, vous allez rentrer à 17h. Pourtant, une entreprise ouvre de 5h à 5h le lendemain. Donc, vous voyez, pendant que vous rentrez chez vous pour dormir, si une personne qui a une entreprise continue à tourner, donc vous êtes limité déjà par le temps. De deux, vous êtes limité par l'énergie. Parce que bien que peut-être vous avez la volonté de travailler, vous avez bien la volonté de continuer à travailler peut-être pour maximiser vos gains, vous ne pouvez plus parce que votre corps serait fatigué. Peu importe combien, quel genre de repas vous avez mangé ou combien de litres d'eau vous avez bu, vous êtes fatigué à une certaine heure, il faut que vous rentrez pour reposer. C'est naturel et c'est normal. Ok? Maintenant, étant employé, bien que vous êtes déjà limité par le temps et par l'énergie, vous avez maintenant une autre limite qui est le salaire. Ok? Nous allons faire une petite simulation ici et nous allons prendre un employé qui travaille. Par exemple, prenons la monnaie camerounaise, un fonctionnaire même ou un employé qui travaille et qui a 300 000 francs de salaire chaque fin du mois. Voilà, prenons 300 000 francs de salaire. Et il a une famille, disons, de 2 enfants et une épouse. Ok? Voilà, nous savons tous du reste que, avec déjà 2 enfants et une épouse, il ne peut louer dans une chambre ou dans un studio, il va prendre un appartement. Et cet appartement, chaque fin du mois, va déjà coûter plus de, disons, 60 000 francs.
60 000 francs de ce salaire qu'il reçoit. Ok? Maintenant, admettons que chaque jour qui passe, il doit rationner 5 000 francs à la maison pour la nutrition de tout le monde. Alors, ça monte à combien? À 150 000 francs tout le mois, n'est-ce pas? Maintenant, il y a des besoins quotidiens, c'est-à-dire il y a des factures, il y a des factures, électricité, lumière, lumière, eau, câble et d'autres factures qu'on ne peut tout citer ici là. Admettons que tout ceci se résume à 10 000 francs chaque fin du mois. Alors, il y a la santé des enfants, il y a les imprévus, il y a d'autres dépenses, l'habillement, la vestimentation, le transport et tout consort. Admettons que tout ceci encore s'élève à 100 000 francs. Alors, si maintenant nous devons calculer, nous verrons qu'il y a 300 000 francs de salaire, n'est-ce pas? Il y a des besoins encore. Par exemple, il faut que chaque fin du mois, il envoie quelque chose à sa petite soeur, à sa famille. Il faut absolument qu'il puisse payer une assurance vie. Il faut qu'il paye le transport chaque fin du mois pour aller au travail. Mais élevons encore tout ceci au moins à 70 000. Très bien. Maintenant, si nous calculons tout ceci, nous verrons qu'il est déjà à plus de 300 000 francs. Hein? Il est déjà à plus de 300 000 francs. Et ces besoins que nous venons de citer ici ne sont pas des besoins qui viennent de temps en temps et s'en vont encore. Ce sont des besoins quotidiens. Donc, ce sont des besoins qui vivent avec nous, n'est-ce pas? On a besoin de payer son loyer chaque fin du mois, on doit se nourrir chaque jour qui passe, on doit payer ses factures chaque jour, on doit se vêtir chaque jour, on doit soutenir la famille, accompagner les enfants à l'école par le transport chaque jour. Et je crois qu'on n'a pas cité même tout ici, il y a encore d'autres besoins. Vous voyez que chaque fois que vous avez déjà touché votre salaire que voici, alors il est déjà consommé complètement jusqu'à ce que vous êtes déjà endetté. Et chaque fin du mois, vous accumulez des dettes. Et maintenant, puisque vous avez les mêmes besoins chaque jour, vous allez travailler, alors on va vous donner les mêmes 300 000, ça va partir dans les mêmes problèmes, et ainsi de suite. Vous voyez que vous passez toute votre vie à tourner en rond. Bien que vous soyez bien disposé, vous ayez bien les compétences, vous ayez bien le talent, vous soyez vraiment inspiré, vous stagniez sur place. C'est la raison pour laquelle un employé fait ce qu'on appelle la rat race. Il court sur place. Donc, ceux qui pensent que c'est en cherchant un emploi qu'ils peuvent atteindre la liberté financière, ils se trompent éperdument. Il est absolument nécessaire de créer un système, c'est-à-dire quoi? De diversifier vos sources de revenus. Admettons que vous êtes un employé, vous avez déjà un salaire ici. Ce salaire, c'est 300 000. Voilà, ce salaire va servir pour absorber tous ces besoins. Et maintenant, vous avez une autre source de revenus ici. Alors, ceci ira dans votre compte et continuera à croître jusqu'à ce que un jour, vous pouvez être riche ici. Ok? Donc, dans le 21e siècle, on peut être employé. On peut être employé, mais on peut également se créer une autre source de revenus. Et avec ces sources de revenus, ça permet de joindre les deux bouts et vous permettre, parce que les employés, généralement, pour construire une maison, ils font des prêts à la banque. Des prêts qui ne parviennent même pas parfois à rembourser. Ils laissent ces prêts à leurs enfants comme héritage. Ok? Donc, quelqu'un qui a un business, il laisse une entreprise à ses enfants comme héritage, une entreprise qui continue à tourner même après qu'il soit décédé. Donc, cessez de chercher un emploi, cessez de penser que c'est en cherchant 2 ou 3 emplois que vous allez être riche.
Puisque si vous travaillez jour et nuit, votre corps serait malade et tout ce que vous allez gagner, ça serait pour vous soigner et non pour vous aider. Donc, si vous êtes employé de nos jours, il est absolument nécessaire que vous commenciez déjà à vous créer un système qui pourra permettre de diversifier vos sources de revenus. Merci beaucoup et à très bientôt.